Jehovah est son nom. Oh, Jehovah est son nom. 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 Oh, Jehovah est son nom. Oh, merciful, fort dans les combats. Jehovah est son nom. Je dis puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jehovah est son nom. Je dis Jehovah est son nom. Jehovah est son nom. Jehovah est son nom. Jehovah est son nom. Je dis Jehovah est son nom. Jehovah est son nom. Jehovah est son nom. Jehovah est son nom. Je dis puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jehovah est son nom. Shalom à toutes et à tous. Je dis puissant guerrier, fort dans les combats. Oh, Jehovah est son nom. Je dis Jehovah est son nom. Jehovah est son nom. Yinchele kalabashule kaya. Jehovah est son nom. Jehovah est son nom. Je dis Jehovah est son nom. Jehovah est son nom. El Shaddai est son nom. Jehovah est son nom. Je dis puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jehovah est son nom. Je dis puissant guerrier, puissant guerrier, aïe, fort dans les combats. Jehovah est son nom. Je dis puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jehovah est son nom. Le feu, le feu. Le feu. Je dois comprendre le feu dans ma vie. Papa, merci pour ta gloire. Je dis puissant guerrier, fort dans les combats. Jehovah est son nom. Car il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus
est plus que vainqueur. Il a dominé, je dis il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Je te loue, Seigneur. Je te magnifie, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Je dis fais miracle, Jésus fait miracle. Son nom est Jéhovah. Il le fera encore, mais pour toi. Il guérit malade. Il guérit malade. Son nom est Jéhovah. Il le fera pour toi. Il s'est rappelé de Sarah. Il s'est rappelé de Anna. Il s'est rappelé de Bartimée. Il s'est rappelé du peuple d'Israël. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. De l'éternité en éternité, il est roi. Il demeure roi. Il sera roi. Il est vainqueur sur tous les plans. Il est vainqueur sur toute la ligne. Il n'y a pas une seule force qui peut le défier. Il n'y a pas une divinité quelque part qui peut se tenir devant lui. Toute montagne devant lui s'aplanit. Toute maladie n'a plus son sens. Toute infirmité prend la fuite. La grâce de Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Le Christ est au-dessus de tout. C'est lui qui veut t'habiter. Il veut t'habiter. Je dis, il veut t'habiter. Tu étais déjà créé à son image, mais il veut que tu le ressembles maintenant. Car l'image, c'est infini. L'image de Dieu en nous, c'est infini. Mais la ressemblance de Dieu est unique. Beaucoup de chemins peuvent aller à Rome, mais un seul chemin va au ciel. La terre peut tromper plusieurs. Les éloquents peuvent tromper plusieurs. Mais toi, ne sois pas parmi ceux qui seront trompés. Sors de ce lot. Sors de ce lot. Sors de ce lot. Sois enraciné là où tu dois être. Qu'aucune religion ne t'abrutisse la tête. Il n'y a pas de religion parfaite. Mais le Christ est parfait. Oh, ma carrière de Syria. Il n'y a aucune religion parfaite. Mais le Christ est parfait. Jésus a dit qu'il n'est pas parfait. Mais
Le Christ est parfait. Et Chandé Kabouria. Si tu as la capacité de faire ce démarquage entre ces choses, tu es déjà heureux. Si tu peux arriver à faire la différence entre Abraham et Abraham, tu es parfait. Si tu veux mettre différence, faire la différence entre Jacob et Israël, tu es excellent. Si tu peux démarquer, savoir différence entre Sarai et Sarah, tu es heureux. Et si tu peux faire ce démarquage, c'est ce symbole qui est arrivé à Jésus et le Christ. Ayabakato. Si tu peux faire ce démarquage entre Jésus et le Christ, tu es heureux. Tu es plus que heureux. Car c'est le Christ qui m'habite. Jésus est le fils de Marie. Des gens peuvent faire des débats autour, Faites beaucoup attention. Le fils de Marie n'est pas Dieu. Le fils de Marie, Jésus, n'est pas Dieu. Mais le nom qui est collé à sa personne, qui l'a rendu Dieu. Shebraka. Quand la chair là est morte, on l'a crucifié. Eh bien, Jésus crucifié, ressuscité, est devenu le Christ. Je crois en ce Christ-là qui m'habite. Si tu crois en ce Christ qui t'habite, il y aura changement radical dans ta vie. Écoute bien. C'est pourquoi je le déclare toujours, qu'il faut que la descendance de quelqu'un hérite la terre et la descendance de quelqu'un hérite le ciel. La descendance d'Ismaïl hérite cette terre-là. Mais la descendance d'Isaac hérite le ciel. Parce que le fils d'Abraham n'est pas égal au fils d'Abraham. Quelle vie nous avons. Papa, comment parler de ça pour que quelqu'un comprenne? Pour se départir des discussions religieuses, des discussions vaines. Comment quelqu'un peut s'attacher à toi et être vainqueur et éviter les discussions vaines, les discussions qui n'amènent rien, les discussions qui sont mentionnées dans 2 Timothée au chapitre 2 verset 23 là. Fuis les discussions vaines, car toutes ces choses ne peuvent qu'amener des querelles. Et ça vous enlève sur le chemin de votre guérison. Mais je déclare en ce moment précis que quelqu'un puisse avoir la vie et la vie, rien que la vie. Et c'est cela que je te communique. Et pour avoir cette vie, c'est une affaire intérieure. Une affaire intérieure. Fais attention. Fais attention. Il y a 3 lois qui gouvernent le monde. 3 lois. 3 lois qui gouvernent le monde. La première loi, c'est la loi du péché et de la mort. Celui qui pêche, il va mourir.
La seconde loi, c'est la loi des 10 commandements. Les gens pensent amener la solution à la loi du péché et de la mort. Les 10 commandements, on va vous faire mémoriser cela. Parce que on met la peur en vous. On met la peur en vous. Ces 10 commandements que je peux retrouver dans Exode 20, que je peux retrouver dans Deutéronome 5. Oui. On met la peur en vous. C'est parce que tu as peur d'être puni que tu ne commets pas le péché. C'est parce que tu as peur que les hommes vont te mettre en prison que tu ne pêches pas. C'est cette loi que les gouvernants, que les tribunaux de la terre utilisent. Et les hommes et les femmes se soumettent à cette loi-là. Chez Kabouriama. Mais cette loi ne peut pas faire sortir les gens de la prison. La loi des 10 commandements ne peut en aucun cas faire en sorte que les gens n'aillent plus en prison. Les prisons seront pleines. Comme c'est la loi des 10 commandements qu'on utilise sur la terre. Quand vous voyez toutes les constitutions, quand vous voyez tous les codes pénal, le code pénal, code de procédure pénale, le droit pénal des affaires, quand vous lisez correctement ces documents, il n'y a aucune différence entre ça et le livre des Lévitiques. Ce n'est que copie conforme. Ils n'ont que cherché à adapter ça. Et nos prisons sont pleines. Même nous, serviteurs de Dieu, nous remplissons les prisons. Pas parce que nous avons prêché la bonne nouvelle, mais c'est sous la loi des 10 commandements. Et cette loi travaille tous les jours. Mais la troisième loi, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui se retrouve dans Romains au chapitre 1, Romains au chapitre 8, verset 1 à 3. Là. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Avec cette loi, si tu bénéficies de cette loi, plus de condamnation pour toi. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ va te racheter de la loi du péché et de la mort. La loi des 10 commandements ne peut rien faire. Ce que tu as bûché dans la tête ne pourra jamais rien faire. Mais ce que tu as pu faire descendre de la tête dans ton cœur, je serre ta parole dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. Ce n'est pas je serre ta parole dans ma pensée pour ne point pécher contre toi. Mais je serre ta parole dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. Si tu es ici, tu es heureux. Je vais aller sur cette continuité. C'est-à-dire, pour devenir ce que je suis en train de dire, pour que la loi de l'esprit de vie puisse prendre sa place et te racheter de la loi du péché et de la mort et te rendre libre, le feu a son rôle à jouer. Le feu a son rôle à jouer. Le symbole du feu a son rôle à jouer. C'est pourquoi nous avons dit ici que le feu est d'abord le symbole de purification. Symbole de
purification. Le feu, c'est le symbole de purification. Et lorsque nous avons dit que le feu est un symbole de purification, sachons que ces symboles, ce n'est pas la chose réelle. Quand on dit que quelque chose est symbole, c'est une représentation des choses célestes. Gloire à Dieu. C'est une représentation. Et cette représentation-là doit nous permettre à maîtriser le cas. Qu'est-ce qu'il faut maîtriser? Le feu là, ce n'est pas par rapport à autrui, mais c'est par rapport à toi-même. Le feu là, ce n'est pas par rapport à autrui. Pour que tu te mettes quelque part en train de crier que le feu n'a qu'à consumer les ennemis, consumer les ennemis. Non, ce n'est pas encore ça. Le feu là, d'abord, c'est de venir pour consumer ce qui est obstacle en toi. En toi d'abord. Cherche ça. En toi d'abord. Ce symbole-là qui amène la sainteté. Et hier, nous avons parlé de Exode 12, verset 8. C'est l'ordre donné. Exode 12, verset 8. Là-bas, il s'agit de la sainteté qui est appliquée au jugement. Sainteté appliquée au jugement. Comment? Les enfants d'Israël, pour quitter Égypte, il fallait prendre une brebis, chaque maison, et qu'on va rôtir, sans dépiécer. Non, sans dépiécer. On va rôtir, et quand, après avoir rôti cela, on rôtit cela avec, ce n'est pas dans l'huile, hein, ce n'est pas à faire frire, mais à rôtir, et à rôtir de façon complète. Il n'y a pas à enlever les excréments, il n'y a pas à faire quoi que ce soit, mais tout ce qui est dedans est rôti. Et après avoir rôti cela, il fallait manger cela la nuit avec du pain sans levain. C'est-à-dire être dépouillé de toute situation qui te mette dans les mains du diable. Et de deux, manger cela avec de l'herbe amère. L'herbe amère. Je le répète et je le répéterai toujours, qu'on ne prend pas un carnivore pour sacrifier à Dieu. Dieu prend toujours les herbivores. Et les herbivores sont des ruminants. Dieu prend toujours des animaux qui sont des ruminants. Et pourquoi? Parce que tu es un ruminant. Toi qui m'écoutes, toi qui me vois, tu es un ruminant. C'est ce symbole qui est ramené à toi. Ce que je suis en train de te dire, il ne faut pas l'écouter seulement, mais il faut avoir la capacité de retourner encore au fond de ta chambre et commencer à ruminer ça. Pasteur Agoudavi a dit ceci. Il a dit ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh Seigneur, est-ce que tu peux faire en sorte que cela se prenne corps en moi? Est-ce que tu peux faire cela? Est-ce que tu peux m'aider? Papa, comment tu as pu le faire comprendre de cette manière? Papa, fais-moi comprendre aussi. Papa, je suis avec toi. Papa, je suis avec toi. En train de ruminer,
en train de méditer ce que tu viens d'écouter ici, après que tu le fasses, quand tu fais ceci, tu es en train de ruminer comme une vache qui va brouter l'herbe et vient s'asseoir en commençant à ressortir ce qu'il a mangé et remâcher et réavaler. C'est la même chose, raison pour laquelle Dieu ne prend pas autre animal à quatre pattes là, ne prend pas autre animal qu'un ruminant. Et c'est le symbole c'est encore un symbole pour que tu comprennes que c'est toi le ruminant. Ce n'est pas pour aller prendre aujourd'hui encore des béliers, prendre des trucs et aller sacrifier là. Non, c'est toi, il s'agit de toi. Et pour que cela puisse prendre corps, il te faut croire à ce travail du feu. Ce travail du feu. Je veux le travail du feu. Et je le disais encore hier, Marc au chapitre 9, verset 49. Marc 9, verset 49. Il faut que tout homme soit salé de feu. Il faut que je sois salé de feu. Il faut qu'on prenne le feu pour me saler. Il faut qu'on prenne le feu pour mettre le sel en moi. C'est simple. Il faut que j'accepte qu'on prenne le feu pour me rendre salé. Faut pas que tu ailles vers quelqu'un qui te prescrit le sel pour dire qu'il t'a béni le sel pour venir mettre dans ta maison, mettre dans quoi, pour dire qu'on m'a béni le sel. Non! Le Saint-Esprit est encore le symbole du sel. Et c'est par le feu que nous sommes salés. Et celui qui n'est pas salé ne peut jamais faire quelque chose de bon envers son prochain. Pour avoir de bonnes relations entre vous, pour vous aimer profondément, pour vous aimer selon la grâce de Dieu, mari et femme, pour vous aimer, pour que rien d'autre ne vienne vous séparer, il faut vous laisser saler par le feu. Dans la maison, partout où vous vous retrouvez, il faut vous laisser saler par le feu. Et c'est ce que la Bible appelle le purgatoire. De ton vivant, qu'il y a le purgatoire. Ce n'est pas après la mort qu'il y a le purgatoire. Si tu te trompes, que toi tu vas mourir, et qu'un grand bishop, le pape va venir, un grand pasteur, un quadrushop, pentashop va arriver pour prier, pour faire les cérémonies de ton enterrement et changer ta destinée, tu mens. Car il est écrit dans Hébreux, au chapitre 9, verset 27, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Et après vient le jugement. Après vient le jugement. Accepte aujourd'hui avoir du feu pour te saler. Ne reste nulle part en évoquant le feu pour consumer quelqu'un. Personne ne sera consumé. Toi-même, tu seras consumé d'abord. Et nous avons dit que le feu consumant, c'est quoi? C'est l'expression de la sainteté divine. Et que nous avons à retirer dans Hébreux, au chapitre 12, le verset 29. Hébreux 12, 29. Nous avons essayé de parler de tout ceci hier. Maintenant, troisième explication que j'ai répertoriée ici pour toi.
troisième explication, il s'agit du feu du ciel. Le feu du ciel. Le feu du ciel. C'est quoi le feu du ciel? J'invoque le feu du ciel, que le feu tombe du ciel, parce que le feu est tombé du ciel pour consumer Sodome et Gomorrhe. Le feu est tombé du ciel au temps d'Élie. Élie a fait descendre le feu du ciel pour un objectif. Le feu est descendu du ciel pour un objectif. Dans Sodome et Gomorrhe, le feu du ciel représente trois choses. Le feu du ciel, il s'agit bien de cette expression de la puissance divine. La puissance divine, c'est le feu du ciel. La puissance divine. Écoute bien, lorsqu'il est écrit dans Luc au chapitre 24, verset 49, je reviens encore là-dessus. Luc 24, verset 49, on dit, restez, demeurez à Jérusalem, demeurez là, jusqu'à ce que vous ne soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut. Demeurez là-bas jusqu'à ce que vous ne soyez revêtus de la puissance d'en haut. Écoutez bien. On va encore le leur rappeler dans Actes au chapitre 1, verset 8, que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous pour un objectif, pour que vous soyez mes témoins, d'abord dans votre Jérusalem, après dans la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On veut encore faire référence à cette puissance d'en haut. Raison pour laquelle, dans Acte 2, verset 4, cette puissance, sous forme de langue de feu, Mantebo, sous forme de langue de feu, va descendre sur chacun d'eux. Ce n'est pas un feu ensemble, mais des langues de feu. Chacun prend pour lui directement. Cette façon de parler du feu, c'est la troisième explication du feu. Et le feu, c'est le symbole de la puissance divine, la puissance d'en haut, le feu invoqué du ciel. Lorsque je suis dans Genèse, au chapitre 19, verset 24, Genèse 19, verset 24, il s'agit du jugement. Le feu descend du ciel et c'est le jugement. Le jugement. Le jugement là ne s'abat pas sur qui que ce soit, mais ce jugement là s'abat sur celui qui héberge le péché. Le péché. Le jugement vient sur toi. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous rencontrons dans la vie. Écoute bien. Il y a des choses qui se passent sur nous, dans notre vie. Mais nous ne savons pas que c'est un jugement que Dieu lui-même a amené. Vous allez voir même un simple accident
sur le chemin, ce n'est pas hasard. Hein. C'est dans la connaissance de Dieu. C'est dans la connaissance de Dieu. C'est un jugement que Dieu a amené là-bas. Il y a des choses atroces qui se passent dans cette vie, dans notre vie. Mais nous commençons à nous lamenter. Parce que physiquement comme ça, nous sommes tous créatures de Dieu. Dieu s'occupe de tout le monde. Dieu te donne à manger. Dieu te protège. Oui. Si ce n'est que à cause de ces événements sur la terre que toi tu t'es converti, fais attention. Le jugement est là. Le jugement tombe toujours. Quand ça ne va pas chez toi, la première chose rentre en toi. Est-ce que tu es salé de feu? Est-ce que tu es salé de feu? Si tu es salé de feu, cela ne peut pas arriver. Raison pour laquelle toi et moi, nous nous cachons sous cette puissance-là qu'on appelle puissance d'en haut. Et le sel que le feu a mis en nous, ce sel fait en sorte que nous serons doux les uns envers les autres. Parce que tu es salé de feu. Mais si tu ne le veux pas, et tout ce que tu es en train de faire, ça crée problème à autrui, le jugement descendra du ciel. Si quelqu'un te fait quelque chose sur cette terre que tu n'aimes pas, on ne venge pas, on ne se venge pas, parce que ton vengeur est là. Celui qui juge tout sur cette terre-là, libre au Kaba, quand il va prendre ta défense et provoquer jugement, maintenant là, tu vas secouer la tête. Laisse la vengeance à Dieu. Laisse le jugement en Dieu. Car le jugement, c'est le feu du ciel. Le feu du ciel. Le feu qui tombe du ciel, là, ça vient pour le jugement. C'est la première chose. Le feu du ciel symbolise également la puissance qui accompagne une bénédiction. Oh, est-ce que tu connais ça là? Parce que quand ta personne, tu as laissé ta personne sous le jugement de Dieu et que Dieu t'a déjà jugé, Dieu a déjà jugé en envoyant le feu pour te saler, eh bien, tu es qualifié que le feu descendant du ciel est un symbole de la puissance qui accompagne ta bénédiction. Lévitique, au chapitre 9, verset 24. Lévitique, chapitre 9, verset 24. Cette deuxième puissance, cette deuxième valeur du feu descendu du ciel là, on dit, et le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses, et que le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et tombèrent sur leur face, parce que ils ont poussé des cris de joie, parce que le tabernacle, tout le processus, le feu est descendu du ciel pour consumer l'holocauste. Tout ce que tu donnes à Dieu, tout ce que tu fais comme offrande, je te demande d'avoir l'habitude de parler là-dessus. Que le feu de bénédiction accompagne ceci. Que le feu du ciel accompagne mon don.
que le feu du ciel accompagne chez Kababo, accompagne mon don, mon offrande, ma libéralité. Beaucoup de gens, c'est parce que ils ont fait le don à quelqu'un, ils n'ont pas parlé sur le feu qui accompagne ce don, que le don devient un problème pour eux, que le don devient quelque chose qui les gangrène, devient leur malheur. J'ai compris ceci. J'ai compris ceci. Lorsque l'événement est venu sur moi-même, j'ai compris ça. Que lorsque tu veux faire le don, lorsque tu veux donner quelque chose à quelqu'un, invoque le feu du ciel qui doit l'accompagner afin que tout ce que la personne aurait programmé pour l'utiliser contre toi ne va pas avoir effet. On l'appelle le feu du ciel qui accompagne les bénédictions. Je vous ai dit ici, c'est dans l'ignorance. J'ai fait ça. C'était en 98 que je suis allé au village, que j'ai pris 5000 francs CFA pour donner à mon frère, mon grand frère de même père, de mères différentes, pour donner. Prends, mange quelque chose aussi avec. C'est avec ces 5000 francs qu'il est allé invoquer l'esprit d'accident sur moi. C'est parce que tu en as et que tu fais le gros dos, non? Avec mon argent. J'ai fait ça samedi. Et le samedi qui a suivi, j'ai pris ma Vespa. Ce n'est qu'un petit mécanicien qui traverse ma rue avec un vélo. Je suis tombé. Je suis tombé. Oh. Mon pied là a pris plus d'1 600 000. J'ai encore les boulons dans mon pied là. J'ai encore les boulons dans mon pied. Et quand la chose s'est passée, quand je suis allé à l'hôpital, il a été la première personne à courir, encore pour venir compatir. Et il va me remettre 1000 francs pour dire qu'il est en train de compatir à ma douleur. Et quand il est parti, moi je priais, mais qu'est-ce qui est à la base de ceci? Qu'est-ce qui est à la base de ceci? Qu'est-ce qui est à la base de ceci? Je vous dis que le feu est allé faire jugement chez lui. En faisant quoi? Il veut aller se laver le soir. Et il a pris la lanterne, petite lampion que nous avons chez nous. Dans le temps là, il n'y a pas d'électricité. Et on met le pétrole dedans et il a déposé ça sur son lit en paille. Il est parti se laver. On ne sait pas ce qui s'est passé. La chose s'est renversée. Le pétrole est versé sur le lit. Et le lit a pris feu. Jusqu'à ce qu'on éteigne cela. Au moment où le feu commençait ce jugement, lui, il était dans la salle de bain avec savon autre dans le visage, il ne pouvait rien. Jusqu'à ce qu'il ne sorte. De là-bas, beaucoup de choses sont consumées.
c'est après que eux-mêmes, ils sont revenus vers moi pour confesser que c'est à cause de ces 5 000 francs-là que j'ai donné. Parce que on veut me faire du mal. Et le don que tu as fait est devenu problème pour toi. Si tu n'invoques pas la puissance de ce feu du ciel qui accompagne tes dons, pour que ça soit bénédiction et non pas cela devienne une gangrène pour ta vie, fais attention. Et c'est ça qui m'a réveillé, qui m'a tellement enseigné dans le temps. Mais le mal est déjà consumé. J'en souffre jusqu'aujourd'hui parce que le mal est là. Parce que tout simplement, tu n'as pas invoqué le feu de cette bénédiction-là du ciel qui pourra accompagner ton don. Et tu vas en pâtir. Ça, c'est le deuxième élément du feu du ciel. Le feu descendu du ciel, j'invoque le feu du ciel pour faire quoi? Pour confirmer une révélation particulière. Pour confirmer une révélation particulière. Là, je suis dans Juge au chapitre 6, verset 21. Juge au chapitre 6, verset 21. Il est écrit dans ce passage-là, Juge 6, 21. Il est écrit dans ce passage, et l'ange de l'Éternel étendit le bout du bâton qu'il avait en sa main et toucha la chair et les pains sans levain. Et le feu monta du rocher et consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel s'en alla de devant ses yeux. Si je me stationne ici pour en parler, on ne finira pas. Il s'agit tout simplement du feu pour confirmer une révélation particulière. Vous savez, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, quelque chose veut se révéler et on veut confirmer cette révélation. L'action du feu est là. Vous savez pourquoi lorsque tu reçois par exemple un coup sec dans ton visage, il y a les étincelles, vous savez pourquoi? Vous connaissez cette valeur-là? Lorsque vous êtes en querelle avec quelqu'un et que la personne vous donne une véritable gifle, ou bien il donne un coup de poing dans ton visage, bam, il y a des étincelles. Et ces étincelles-là, ce n'est pas une autre personne qui voit les étincelles-là. C'est toi qui as reçu le coup, qui vas sentir, tes yeux vont regarder flou, 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 et il y a les étincelles. Dans mine de quelques secondes là, tu vas voir que le feu, les étincelles vont jaillir. Tout ça là ont des valeurs spirituelles. Les kata, les bobo yamaka, l'onde les bosukata. C'est la grâce de Dieu qui nous accompagne de cette manière
Et on dit que l'ange prend un bâton, hein? C'est avec le bâton. Les géomanciens, ceux qui sont dans les loges là, vous allez les voir avec des bâtons et pour faire des choses. Vous allez voir les chefs traditionnels, les rois, ils ont leur bâton. Et quand un événement devient plus difficile, un événement devient plus compliqué là, vous allez les voir soulever le bâton. Ils sont en train de parler. Si on vous ouvre les yeux pour voir, vous allez constater que il y a signe de feu là-bas. Et le signe de feu là, c'est pour confirmer quelque chose. Et ce que ça consume là, il faut faire attention. Je ne vais pas, ça là seul va me prendre le temps. Alors je quitte là-bas. Je vais aller au dernier niveau. Est-ce que c'est même le dernier niveau? Le 4e niveau. Parce que le feu là, j'ai répertorié jusqu'à 7 ou 8. Hein. Le 4e niveau. Ça, les 3 éléments que nous avons déjà énumérés, ces 3 éléments ne confirment que quoi? L'expression de la puissance divine qui descend d'en haut. Première expression, c'est pour le jugement. Seconde expression, c'est pour accompagner une bénédiction. 3e expression, c'est pour confirmer une révélation particulière. Ça, le feu en tant que puissance du ciel qui est en train d'œuvrer en nous. Et nous avons besoin d'avancer pour ces éléments. Je vais toucher comment cela se développe. Quand on parle du feu de l'Éternel, il est là. Le feu de l'Éternel est présent dans notre vie. Ne cherchons pas autre chose. C'est le lieu du tourment quand on parle du feu de l'Éternel. Le feu de l'Éternel n'est pas encore physiquement présent. Mais l'Éternel nous fait passer souvent les Kaboriamataba. L'Éternel nous fait passer souvent par ce feu sur la terre et que nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients. Lorsque tu es dans une vie détournée, une vie dépravée, le feu de l'Éternel, quand on parle de cela, on parle du remords. Le remords. Est-ce que vous savez ce que c'est le remords? Qui sait ce qu'on appelle le remords? Le remords. Ce que nous appelons le remords. La kababoria mataba. Le remords. Aïe aïe aïe. Qui comprend ce qu'on appelle le remords? Le remords, c'est quoi? Le remords. C'est le feu. Le 4e lieu, c'est le feu de l'Éternel qui suscite en nous le remords. C'est le feu de l'Éternel qui fait en sorte que lorsque vous êtes pécheur, vous êtes dans une campagne, par exemple d'évangélisation, et qu'on est en train de parler, on parle
ce qui est en train de bouillonner dans ton cœur là, ce qui est en train de te condamner à l'intérieur de toi là, ce qui est en train de te rappeler de telle manière que ça commence à te faire mal, ce que tu avais fait. Oui, c'est la culpabilité. C'est le feu de l'Éternel qui provoque ça. Quand on parle du feu de l'Éternel, quelqu'un a le feu de l'Éternel, c'est... il se rappelle du mal qu'il a posé. Et personne n'est devenu vraiment enfant de Dieu sans que ce feu n'ait commencé à brûler en lui. Personne. Et c'est ce feu-là que nous activons. C'est ce feu-là que la parole de Dieu active en toi. C'est ce feu-là qui commence à brûler en toi. C'est ce feu-là qui ferait en sorte que tu vas regretter amèrement ce que tu avais posé comme acte sur cette terre. Mais si le feu de l'Éternel ne fonctionne pas en toi, ne peut pas travailler en toi, laisse ce que tu appelles église, laisse ce que tu appelles mosquée, laisse ce que tu appelles synagogue, laisse ce que tu appelles tabernacle, laisse ce que tu appelles ce temple-là qui est temple physique. Le temple physique que nous avons là, c'est un lieu. Mais le temple dans lequel le feu de l'Éternel, qui est le remords, qui doit chercher à te transformer, qui doit te chercher à prendre conscience de ta propre vie et de rimer ta vie conformément à la loi de Dieu. Quand ce feu est avec toi là, on dit que tu ne risquerais même pas, de commettre le mal. Parce que tu as le feu de l'Éternel, le remords activé en toi, la culpabilité est activée en toi. Tu ne peux que être dans de bons termes avec tout le monde. Tu vas apprendre tous les jours à dire au moment où il faut dire I'm sorry. Au moment où il faut dire oh excuse-moi, oh excuse-moi, oh excuse-moi, excuse-moi. Ce feu ne fonctionne pas dans plusieurs raisons pour laquelle nous avons des problèmes. Nous chamaillons, nous nous mettons dans des difficultés. Nous-mêmes, en pensant que nous mettons quelqu'un dans des difficultés. Que le remords s'empare de toi. Que tu puisses avoir la culpabilité de ce que tu avais posé comme acte pour détruire la vie de quelqu'un. Et toute conversion commence là-bas. Et si la conversion a pris place réellement là, le feu de l'Éternel ne viendra pas tous les jours comme ça, mais c'est activé pour que tu te convertisses, que tu regrettes le mal que tu as fait. Si Dieu dit, Jésus nous apprend, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont blessés. Si on le dit de cette manière, c'est l'activation réelle du feu de l'Éternel qui va te faire pousser pour que tu reconnaisses ce que tu ne dois pas faire à quelqu'un, ce que quelqu'un ne doit pas te faire. Laisse-moi te dire, s'il est écrit dans Matthieu au chapitre 7, verset 12, faites tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous. Faites de même pour eux. Chaque fois, si le feu de l'Éternel est vraiment actif en toi là, à chaque fois, lorsque tu vas faire quelque chose à quelqu'un, tu vas réfléchir 1000 fois
ce que je fais là à autrui, est-ce que je serai content qu'on me fasse ça? Si on me fait ça là, est-ce que je serai content qu'on me fasse ça? Si je suis content qu'on me gifle, alors il faut que je commence à gifler les gens. Je trouverai des gens correctement qui vont bien me gifler. Tout ce que vous aimeriez que les gens fassent pour vous, faites de même pour eux. Si vous êtes dans cette dynamique-là, vous avez le feu de l'Éternel qui brûle chaque fois en vous, qui réanime ce qu'on appelle la conscience. Votre conscience est relevée de telle manière que la culpabilité devient quelque chose qui ne peut que venir automatiquement lorsque vous êtes en face d'une situation quelconque. Je voudrais dire à quelqu'un, commence d'abord à invoquer le feu sur ta propre personne pour réanimer cette conscience que tu dois avoir en toi. Et tu seras un homme, une femme parfaite. Je dis, tu seras un homme, une femme parfaite. La grâce de Dieu va être avec quelqu'un. Je vais encore m'arrêter ici aujourd'hui. Et je prie, je déclare que toute situation difficile, toute situation que tu commences à vivre, je dis toute situation qui ne fait pas du bien à ton âme ne se repose pas. Ton âme n'est pas dans la condition voulue. Et que un esprit te hante. Et chaque fois quand tu te lèves, tu ne peux que penser au péché que tu as commis depuis. Je demande l'Esprit de Dieu. Je demande ce feu de Dieu. Je demande cette puissance de Dieu qui consume et qui continuera de consumer, qui traverse ton corps, ton âme et ton esprit. Que ta personne entière soit traversée par le feu de l'Éternel et que ta conscience soit renouvelée tous les jours. Vous êtes nombreux en faisant pleurer vos voisins, en faisant pleurer votre partenaire, en faisant pleurer votre femme, votre époux. Et vous savez très bien que c'est vous qui êtes à la base de l'amertume que ton partenaire, ton ami est en train d'entraîner. Tu es à la base de ça. C'est toi qui poses un acte. Et cet acte-là fait en sorte que ton conjoint, ton partenaire, ton ami est en train de croupir sous le joug d'une nervosité. Tu énerves les gens. Tu énerves les gens par ta parole. Tu énerves les gens par tes actes. Je demande le feu de l'Éternel. Que tu prennes conscience du feu de l'Éternel qui vient consumer, qui vient changer les conditions, qui vient réanimer ta conscience afin que tu quittes là-bas. Toi, tu es même à la porte de ce que nous appelons divorce. Dieu n'a pas prévu divorce dans ma Bible. Il ne faut pas séparer ce que Dieu, lui, il a uni. Dieu n'a pas préparé divorce dans la Bible. Si divorce il y a dans un livre, là, allez appliquer divorce là-bas. Raison parce que quoi? Dans le foyer, chaque fois, c'est des situations d'amertume. Parce que le feu de l'Éternel ne travaille pas dans ce foyer-là. Le feu de l'Éternel ne travaille pas dans ce foyer. Les gens sont foncièrement religieux. Très, très religieux. Religieux, très religieux, ce que je dis là. La religion, ils sont matin, midi, soir dans religion.
Ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas salés de feu. Leur relation ne peut jamais durer. Ils sont très religieux, mais c'est eux qui vont aller au tribunal et parler de divorce. Je veux faire divorce. Je veux faire divorce parce que ton cœur est mauvais. Ton cœur là est mauvais. Je dis ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais. Tu veux sortir du cadre de Dieu. Tu veux sortir de ce que Dieu a uni. Quand vous commettez erreur, il faut demander à Dieu de vous permettre de corriger l'erreur. Parce que vous avez déjà choisi. Demandez ce feu-là qui doit travailler en nous. On l'appelle le feu de l'Éternel. Ne blaguez pas avec le feu. Lorsqu'on parle du feu, spirituellement dans la Bible, ce n'est pas du feu à invoquer pour consumer autrui. C'est du feu qui doit venir faire un travail personnellement pour toi. Tu seras passé par le feu. Si résultat est là, l'œuvre de chacun sera passée par le feu. Ta vie sera passée par le feu. Le feu va juger. Le feu va juger. Je dis le feu va juger. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Moi, je prie. Je ne suis pas venu sur TikTok pour me plaisanter. Ce n'est pas pour des plaisanteries. Vous allez voir les options que je prends. C'est éducation, formation, conseil. C'est dans ça que je suis. Je ne suis pas dans la comédie. Si j'étais dans la comédie, il y aurait des milliers qui vont se brancher chaque fois que je fais live. Si j'étais dans la comédie, si j'étais dans les crashs, eux-mêmes ils appellent clash, eux-mêmes ils appellent belge. L'Africain est foncièrement, et je ne sais pas quel tournevis on a utilisé pour visser notre esprit à la diversion. La manière dont le diable a diverti Adam et Ève là, c'est nous là. On a pris un boulon pour visser un paradigme dans notre tête. Et ce qui est dépravation, ce qui est sincère, ce qui est sérieux, on ne va jamais l'aimer. On va aimer les cantates. On va aimer les clashs. On va aimer la comédie. Regardez sur la toile, regardez. Qui ont des millions de vues? Qui ont les millions et des millions de followers? Regardez bien. Si ce n'est pas comédie. Regardez bien. Si ce n'est pas de la comédie. Quelqu'un qui joue la comédie, oui, parce que le blanc a réussi. Il va vous divertir. Et l'essentiel, vous allez quitter l'essentiel. Et mettre tous vos efforts à faire ce qui ne vous profite pas. Oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile pour toi. Il est temps de te tourner vers des gens qui vous disent la vérité. Écoutez la vérité. Sans la vérité spirituelle, sans la vérité de Dieu, personne ne peut se développer. Personne ne peut devenir quelque chose de bon. Vous irez de dépravation en dépravation. Le peuple est gâté. La société est gâtée. La société, la société est gâtée, dépravée.
Et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on aime. Je remercie Dieu pour ta vie. Personnellement, toi qui es ici, je remercie Dieu pour ta vie. Que ta vie soit changée. Je remercie Dieu pour ta vie. Que ta vie d'amertume soit changée en vie de joie. Que ta vie de pleurs soit changée en vie de rire. Que ta vie de souffrance soit changée en vie d'opulence. Que ta vie de pauvreté soit changée en vie de prospérité. C'est après avoir accepté la vérité de Dieu que le feu que nous invoquons, faisons attention que le feu ne nous consume pas, mais que le feu là consume le mal que nous avons en nous. Je prie, toi qui es au bord du divorce, je rétablis les choses en vous. Je suis en train de prendre du feu pour saler votre couple. Que votre couple soit excellent. Comprenez-vous parce que vous avez le feu de l'Éternel qui œuvre là-bas. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Si tu me dis Amen, ça me ferait beaucoup plaisir. Dis-moi Amen. Dis-moi je reçois. Dis-moi je reçois cette parole. Demain, on continuera toujours avec le feu là. On continuera. Que la vie de quelqu'un change. Ça, c'est notre objectif. Aimez la vérité. N'aimez pas les mensonges. Aimez la vérité. N'aimez pas les commérages. N'aimez pas les flatteries. Aimez la vérité. La vérité blesse, d'accord, mais ça guérit le cœur. Quand on l'accepte, ça guérit le cœur. Reçois cette parole. Je reçois cette parole. Je reçois cette exhortation. Que le Seigneur nous aide. Que sa grâce abonde sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Si tu me dis Amen, dans 2 minutes, je vais fermer ceci et vaquer librement aussi à quelques préoccupations. Si tu as le reste du chapeau, c'est pour des paroles comme ça qu'on maximise sa bénédiction. Parce que votre âme reçoit ce qui doit les guérir. Quand vous allez à l'hôpital, on vous prescrit des médicaments très très chers. Vous courez rapidement, vous allez à la pharmacie, vous achetez. Mais vous ne savez pas que pour s'approprier ce qu'on dit spirituellement, l'apôtre Paul a dit que c'est un droit pour nous, quand on vous nourrit spirituellement, en retour, vous nous nourrissez physiquement. Et c'est une bénédiction lorsqu'on est dans cette dynamique et lorsqu'on parle de Dieu. Et quand quelque chose te touche quelque part et tu veux t'approprier, on se lève, tous deux. On prend quelque chose, on met dans le trône de Dieu. Ça,
ce n'est pas demander de l'argent ou de quoi, parce que ce n'est pas à la personne qui parle que tu donnes. Tu parles là-dessus, tu donnes. Tu veux faire un cadeau, tu parles là-dessus. Et que ça va avoir sa cible. Et ta vie doit changer. Et c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça l'onction de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça qui fait en sorte que on est toujours enfant de Dieu et on avance pour sa gloire. Si tu es d'accord avec moi, tu vas dire merci à Dieu. Et toi qui veux me voir, qui veux me faire parler personnellement avec toi, tu peux prendre mon numéro et tu peux me faire un message, c'est WhatsApp. Dieu veut corriger beaucoup de choses. Moi, ce qu'il m'a dit avant que je ne vienne sur TikTok là, ce n'est pas pour venir chercher quoi que ce soit. Mais la vie de quelqu'un qui est dans une fossée là, il faut faire sortir les gens. Sortez de là. Sortez de ce que vous appelez religion là. Sortez de là-bas. Cherchez là où on vous dit la vérité. Il ne faut pas chercher là où on vous cajole. Vous avez mon numéro là et vous pouvez prendre mon numéro et à tout moment, vous pouvez me faire un message au WhatsApp. C'est possible. Et vous qui êtes à Lomé, notre église est à Difakota. Oui, c'est là-bas nous adorons. Et les samedis matins, je reçois de 8h, je reçois après mon émission à la radio Bonne Nouvelle. Radio Bonne Nouvelle, la voix de Christ. 98.7 FM. Les samedis matins, 6h à 7h. Je suis là-bas. Et à tout moment, lorsque vous nous faites message, vous nous sollicitez, on vous mettra toujours sur le chemin que Dieu va vouloir tracer pour vous. Nous ne sommes pas dans les sacrifices. Il n'y a pas de frais d'audience. Il n'y a pas de, comment l'appelle-t-on, de l'argent à payer avant de nous voir. Il n'y a pas de l'argent à payer avant de nous voir. Mais si tu viens voir un serviteur de Dieu, si tu n'as rien, Dieu sait que tu n'as rien. C'est ton problème, que tu puisses trouver solution qui est nécessaire pour nous. Ce n'est pas autre chose. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime bien. Soyez bénis. Bénis et bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci pour ta gloire, merci pour ta gloire. Merci pour tous ceux qui ont pu contribuer, qui ont envoyé quelque chose, qui ont envoyé des roses, qui ont envoyé des chapeaux, qui ont envoyé des cadeaux. Merci. Je prie que votre banque ne soit jamais dépourvue de ce que vous avez envoyé. Je multiplie par 30, 60, 100 ce que vous avez fait. C'est ce que la Bible dit. Ce que vous avez fait ici, je multiplie ça à 30, 60 et 100. C'est-à-dire triaconta, hexaconta et caton. Je multiplie cela, que cette bénédiction, triaconta, hexaconta
hécatombe pèse sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare, lorsque tu te lèves là, tu vas ramasser beaucoup aujourd'hui. Lorsque tu vas là où tu vas, ce que tu n'as jamais trouvé, tu vas trouver ça aujourd'hui. C'est ce que je déclare sur ta vie. Parce que tu as semé. Celui qui a semé, il récolte. Tu as semé, tu récoltes. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Je prends de l'eau chaude. Merci aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons atteint 100. Quand vous êtes comme ça fait c'est une communauté. Et quand vous prenez le numéro, quand vous faites message, je vous mets dans le groupe que nous avons. Ce groupe-là qui reçoit les informations liées à la vie. Que la grâce de Dieu soit abondante pour vous. Celui qui donne, il est toujours béni. Il est toujours béni. Apprends à donner parce que la richesse selon Dieu, c'est donner et recevoir. Donner et recevoir. Je vous ai donné la parole. Je me donne, je m'investis. Et cela doit produire en vous, en de retour. Vous aussi, vous réfléchissez sur la vie, de l'évolution de cette émission, de ce live. Demain matin, à 6 heures, nous allons continuer. Le feu, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Tu vas comprendre bien cela et que tout va aller de bon. Lorsque je vais télécharger ceci, je vais te dire que lorsque je vais télécharger cette vidéo, je vais l'envoyer dans le groupe. Je vais l'envoyer dans le groupe et ça va se trouver également un peu sur YouTube. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Soyez bénis. Shalom. Bye bye. Soyez bénis. Ah, il y a encore fleur. Il y a encore fleur. J'attends. Il y a encore fleur. Shema Sababa Kabolia. In the name of Jesus. Fortifie, Seigneur. Fortifie-les, papa. Fortifie-les, papa. Fortifie-les, papa. Fortifie-les, papa. Fortifie-les, papa. Qu'ils soient aussi dans la barque. Et que la barque ne chavire pas. Au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Et je vous aimerai toujours. À demain matin. Vous pouvez me joindre après. Amen. Shalom. More grace and anointing. Thank you so much. Thank you so much. My dear comfort. May the Lord be with you. May the Lord sustain. The sustainability is our duty. We need that in our life and increase our knowledge to know where and how to develop our skills to please God and to be performed in all productions on this earth. God is taking care of everything when we are facing Him, when we are able to hear, to understand, and practice the word of God. He can do everything in our life. God bless you so much. All of you here, God bless you.
deeply in my heart, I say, I kiss you in the name of Jesus. Amen. Demain matin à 6 heures.